bienvenue sur la chaîne Paulinette Créa. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. On va réaliser une petite valisette. Alors, hop, donc comme je disais, on va réaliser une petite valisette comme celle-ci. Alors à la base j'ai vu le format plus grand réalisé par Passionnette 72 si je me trompe pas. Et les feuilles de base, la plus grande fait 30,5. Et moi comme j'ai peu voire pas de papier qui sont aussi grands à part les feuilles design, pour faire les bases de boîte ça m'embêtait de faire le design, utiliser une feuille design directement. Donc j'ai rétréci, j'ai fait une version plus petite où on peut faire les deux bases, la base basse et haute de la boîte sont faites chacune dans une feuille A4. Donc voilà, celle-là, et nous on va réaliser une dans le thème un peu vintage. Donc j'ai préparé toutes les découpes en avance. J'ai mes petits ronds qui sont pas loin non plus. Hop, qui se cachait derrière la caméra. Tac. Je rajoute mes petits ronds qu'on aura besoin pour la fin. Hop. Et donc c'est parti, on va faire cette petite valisette. Donc pour cela, il vous faut deux designs différents. Mais pour commencer, hop, il vous faut une feuille de base pour le bas de la valisette qui fait 27,3 sur 20,8. On va prendre le massicot, donc 27,3 sur 20,8. On va prendre notre petit massicot, hop, et on va venir faire une marque de pliure à 5 cm du bord des 4 côtés. Donc je me mets à 5 cm. Hop. Je fais ma marque de pliure. Alors je me demande pourquoi j'ai déplié le massicot parce qu'on n'en aura pas besoin vu que j'ai coupé tous les petits bouts. Je peux vous laisser comme ça. Donc on a fait 5 cm. Et donc on fait pareil sur les 4 autres bords. Donc je me mets à 5 cm. Et je plie. Et je fais la marque. Hop, je tourne 5 cm. Hop. Voilà. Donc vous voyez, on a les marques de pliure à 5 cm sur les 4 côtés. Celle-ci, on va la mettre de côté et on va prendre un autre papier de base. Donc ça sera pour le couvercle qui fait 21,5 sur 18,1. Et cette fois-ci, donc on prend sur la longueur des 18,1 et on va faire une marque de pli à 2 cm sur les deux côtés. Donc on se met bien droit. Hop, je fais un demi-tour et je refais mon 2 cm. Après, on se met sur la longueur. Alors, j'ai dit une bêtise, c'est sur la longueur des 21,5 qu'on se met à 2 cm du bord. Et sur la longueur des 18,1, on fait une à 2 cm et l'autre côté à 5 cm. Et l'autre, hop, à 5 cm. Voilà. Donc, on a A2, A5, et dans ce sens-là, A2 et A2. Donc, on peut ranger le massicot. Le plioir, on n'a plus besoin. Le plioir, si on le garde. Donc, on va prendre une paire de ciseaux et on va venir prendre. Donc, on reste avec notre boucle qu'on vient de faire de 21,5 sur 18. Et vous voyez, à ce niveau-là, ça nous fait un rectangle. Donc, on va venir couper pour enlever ce rectangle ici, ici, et faire juste une petite fente comme ceci pour les deux petits côtés à 2 cm. Hop.
Voilà. Donc on se retrouve avec ceci. On va marquer nos pliures. Donc là, vous pouvez vous aider du plioir, mais moi j'arrive à bien appuyer. Donc j'aurai pas besoin d'appuyer du plioir. Hop. Et on va venir coller nos deux petites languettes. Donc moi, c'est toujours la même colle de chez Action. Je vérifie que ça filme toujours. Hop. Vu que pour une fois, pour filmer, je suis assise et pas debout. Hop. J'ai mon surplus de colle parce que j'ai laissé le bidon coucher et ça a un peu coulé. Donc on va mettre un petit peu de colle sur nos petites languettes. Hop. Et hop, on va venir les coller. Tac, on vérifie bien qu'on soit pas comme ça, mais bien droit. Hop. Et nous allons le mettre de côté le temps qu'il sèche. Pendant que ça sèche, nous allons reprendre notre grand morceau et nous allons faire les fentes en coupant bien sur la ligne jusqu'au premier. Pour faire nos petites languettes, hop, pour faire le bas de la boîte, de la valisette. Hop. Donc, comme ceci. Ensuite, on se met dans l'autre sens. On fait nos plis. Hop. Pardon. Hop. Et on va venir former notre boîte. Donc moi sur là je mets la colle sur le grand bout. On en met un peu des deux côtés. Hop. Et après on vient plier sur lui-même en faisant attention comme pour le couvercle qu'on soit bien droit de partout. Hop, là on fait pareil. Tac. Hop. Donc voilà, donc on va laisser sécher celui-là. Nous allons reprendre notre couvercle et nous allons coller les designs. Donc pour les designs, je mets le couvercle de côté. Il vous faudra deux designs différents. Un pour l'extérieur de l'intérieur de la boîte. Donc pour les bords là, le fond et le fond là. Et un autre pour les extérieurs. Donc pour les extérieurs, il vous faudra, donc moi c'est celui-là que j'ai choisi. Il vous faudra deux feuilles de 17 sur 10,5. Donc qui serviront pour faire le haut de la valisette et le dessous. Il vous faudra ensuite un papier de 17 cm sur 3. 17 sur 3. Un de 17 sur 4,5. Ensuite, il vous faudra un de 17 sur 1,5. Il vous en faudra deux de 10 sur 3. Et pour finir dans le papier design extérieur, 2 de 10 et demi sur 1,5. De toute façon, je vous redonnerai les mesures petit à petit. Et pour le papier extérieur, intérieur, il vous en faudra 2 de 17 sur 10,5. Il vous faut aussi 2 de 17 sur 4,5 et 2 de 10 sur 4,5. Mais vous inquiétez pas, là aussi je vous donnerai toutes les mesures petit à petit. Ça, on aura besoin après. Donc, on va prendre le couvercle. On va prendre la partie extérieure contre la table. On va prendre un de nos papiers de design intérieur de 17 sur 10,5
Et on va venir le coller. Donc moi c'est un bloc, c'est 2 blocs différents de chaque section. Hop. Et on va venir le coller à l'intérieur du couvercle. Logiquement, il rentre tout seul. Ensuite, on va venir, puis bien, retourner, donc mettre le haut de la boîte face à nous. Et on va prendre un des papiers design qui fait 17 sur 10,5 et on va venir le coller sur le dessus de la boîte. Hop. Bon, moi, il dépasse un petit peu, c'est pas grave. Parce qu'il ne faut pas faire 17. Moi, vous voyez, il dépasse un petit peu. Donc, je vais juste l'enlever. Faire attention à tous les fils de colle. Et je vais juste, parce qu'il doit faire plus que 17,5. Ouais, pas grand chose, mais... Mais non, il doit pas faire 17, je suis bête, il doit faire 17, il doit pas faire 17,5, il doit faire 17. Donc ce qui est logique que j'ai un demi-centimètre en trop. Hop. Et là, il devrait mieux coller. Voilà. Je n'ai pas la bonne, je l'ai pas coupé comme il faut. Hop. Donc je vais vérifier que celui-ci soit aussi à 17 et pas 17,5. Voilà. Je vais prendre un stylo, je vais marquer. Je sais pas pourquoi j'ai collé. Comme j'en ai préparé plusieurs, j'ai dû le faire à la va-vite et j'ai mal coupé. Donc hop, c'est pas grave, hein, je retire juste le demi-centimètre que j'ai en trop sur cela. Mais pour vous, ça change rien, ça fait 17 sur 10,5. Ensuite, donc là, on a collé nos deux fonds. Donc celui-là, je le remets là. Et on va prendre dans nos papiers du design extérieur. Oui, extérieur. Oui. On va prendre les deux bandes de 10,5 sur 5, sur 1,5 et la bande de 10. Non, je dis n'importe quoi. Les deux bandes de 10,5 sur 1,5 et la bande de 17 sur 1,5. Et donc, on va venir coller la bande de 17 sur 1,5 à ce niveau-là. Donc, comme d'habitude, hop, je me mets sur l'envers. Un filet de colle. Et je mets bien sur l'extérieur de la boîte. Là, j'ai dû merdouiller aussi. Lui, il doit faire 17,5. Gagné. Hop. Tac. On va laisser sécher. Désolée, je vais m'absenter 2 minutes, 2 secondes. Donc, on reprend. On va prendre maintenant, on va prendre les deux qui font 10 sur 1,5. 10,5. On va vérifier parce que maintenant, comme j'ai jugé, oui, 10,5 sur 1,5. Et on va venir les coller sur les côtés. Hop, venir les coller sur les côtés. Hop. Et on va faire pareil sur l'autre côté. Qu'après, vous adaptez avec le papier de votre choix. Hein. Ça peut faire très bien faire une jolie petite boîte cadeau naissance ou une boîte pour offrir un cadeau d'anniversaire. Ça peut être original. Hop. Et donc là, après, nous allons venir prendre le papier qui fait 17 et 17. Je vérifie parce que voilà. Je les ai tous coupés, les 17, je les ai tous coupés à 17,5. Hop, donc qui fait 17 sur 4,5. Et on va venir le coller derrière. Hop. Sur la languette qui fait 5 cm. Donc voilà ce que ça donne.
Donc là maintenant, on va mettre le couvercle de côté et on va venir faire le fond de la boîte du fond. Donc on va prendre notre papier de 17 sur 10,5. On va venir donc du papier intérieur et on va venir le coller, hop, au fond de la boîte. Après, si vous voulez, vous pouvez coller vos papiers avant de faire la boîte, avant de plier et coller la boîte. C'est comme ça vous aura. Ensuite, on va prendre, donc, dans les papiers intérieurs qui nous restent, les deux papiers qui font 10,5 sur 4, 10 sur 4,5, pardon. Et on va venir les coller sur les bords. Comme ceci. On va faire pareil avec le deuxième, juste en face. Ensuite, on prend ceux qui font 17, on va vérifier. Oui, 17 sur 4,5. Et on va venir les coller pour cacher le collage des languettes. Hop. Comme ceci. Et ensuite, on fait pareil avec le deuxième qu'on viendra coller à l'intérieur. Hop. Tac. Ensuite, on va venir prendre... Alors, on va mettre la boîte à l'envers. On va prendre le dernier qui fait, dans le papier extérieur, qui fait 17 sur 10,5. Si je ne me trompe pas, oui, 17 sur 10,5. Et on va venir coller sur le fond de la boîte. Après, vous pouvez retourner et appuyer sur le fond de la boîte. Hop. On va venir mettre donc le devant de la boîte en haut. Et il nous reste ces trois morceaux là. On va prendre celui qui fait, que je ne me trompe pas, 17 sur 3. Et on va venir le coller là, mais en bas. Je vous montre. Donc on met la colle normalement. Et on va venir le coller. Juste que je sois bien dans votre champ, voilà. Et on va venir le coller ici. Qui est la bordure. Et vous voyez, ça c'est encore un que j'ai coupé à 17,5. Voilà. Au lieu de 17. Hop. On va venir le coller en bas de la boîte. Pour laisser le blanc là, parce que c'est où le capuchon de la petite valisette va venir se mettre. Ensuite, nous allons tourner là. Nous prenons nos... Il nous reste les deux qui font 10 sur 3. Ouais, 10, oui, 10 sur 3. Et on va venir, pareil, mettre la colle. Et venir coller en bas. Tac. Ensuite, on tourne et on fait pareil avec le dernier bout qui nous reste. Pardon. Hop. Ensuite, donc ça nous donne ceci. Ensuite, nous allons prendre, donc là, on a le devant de la boîte. On va venir coller, prendre le couvercle. On le met à l'envers et on va venir insérer le couvercle comme ceci. Mais en vérifiant, donc vous voyez, c'est pour ça que le couvercle on a mis en haut. On cale comme il faut, donc là on voit que ça tombe bien comme il faut. Et on va venir mettre de la colle sur la boîte là ou sur la languette. Et on va venir coller la languette. Donc moi perso, je mets sur la languette. Hop. Et je viens rabattre. Donc logiquement vous remontez la languette, mais moi je préfère faire comme ça.
Ça, au moins, je peux appuyer à l'intérieur pour la colle. Et donc, vous voyez, hop, la petite boîte se ferme nickel. Après, vous pouvez la laisser comme ça, pas forcément la faire en format valisette. Et ça fait très bien, là, déjà, une boîte cadeau. Donc là, pendant que ça sèche là, on va réaliser la petite languette de la valisette et les petits coins. Donc, pour la languette de la petite valisette, il vous faut hop, des demi-perles ou des attaches parisiennes. Dans le tuto de Passionnette 72, elle les met avec des attaches parisiennes. Moi, je préfère mettre avec les demi-perles. Je trouve ça, c'est plus joli. Après, chacun a ses goûts. Donc, il vous faut une languette de 12 cm sur 1,5. On va venir plier à peu près 2 cm. Hop. On va venir... Donc, soit vous pouvez le faire comme ça à la main, soit avec le plioir. Et entre les deux marques de pliure, on va venir, entre guillemets, friser comme on fait pour les bolducs, pour les papiers cadeaux, les petits rubans. Et pour donner cette forme-là à notre languette. On va venir ensuite détourer, arrondir les coins. Bon, c'est pas très pratique avec un gros ciseau, mais j'ai pas le petit sous la main. Donc on vient détourer les bords, comme ceci. Et on va venir, hop, on met la valisette comme ça. Si le couvercle tombe, c'est pas grave, on va mettre comme ça, dans votre sens. Et donc on va venir mettre 2 petits points de colle sur les parties arrondies. Hop. Et on va venir les coller, hop, assez loin de l'une de l'autre pour donner un peu le volume, mais qui est à peu près la même distance ici et ici. Donc, hop, quitte à rapprocher un peu une. Là, on tient un peu le temps que ça sèche. On va venir ensuite prendre des demi-perles. Donc moi, je prends les dorées. Comme ça, ça ressortira bien. Donc c'est toujours celle de chez Action. Et on va venir, hop, prendre notre demi-perle. Alors, mettre un point de colle. Alors, soit au moins un point de colle sur la la lanière. Et on vient poser la demi-perle dessus. Sachant qu'il faut arriver à bien la centrer. Soit on prend la gemme, ou demi-perle, et on vient mettre la colle directement sur la demi-perle. Hop, et après il ne reste plus qu'à centrer et appuyer. Tac. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Hop. Et donc, on va la mettre de côté et on va réaliser les petits ronds. Tac. Décidément, j'ai à chaque fois un coin qui se range. Hop. Et on va réaliser les petits coins, comme vous avez sur celle-là, pour celle. En attendant on va les préparer, on laisse sécher les petits gemmes. Donc pour cela, il vous faut 8 petits ronds. Logiquement, tout à l'heure, je les ai comptés, ils étaient tous là. 4, 5, 6, 7, 8. Donc moi, je les ai fait avec ma perfo de Artemio, que j'avais trouvé sur Amazon, qui fait des ronds un peu bordés en 1,5 pouce. Donc c'est 3 cm, je crois que j'avais vu, je vous dis ça tout de suite. C'est même presque 4. Et donc là, on va venir plier. Donc on va en mettre 6 d'un côté, 2 d'un autre. Parce que, je vous explique. On va faire, de toute façon on va les faire ensemble. On plie en 2 notre cercle. Après on le déplie et on le replie en 2 dans l'autre sens.
afin de réaliser un carré. Ensuite, on va venir couper une des fentes, un des plis, jusqu'au milieu. Et on va venir mettre un petit peu de colle sur une des languettes. Et on va venir coller notre languette. Comme ceci. Faire un petit angle. Donc on doit faire ça pour les 6. Donc je vous remontre. On plie. Donc ce qui est pas mal avec le rond, comme j'ai fait avec le petit bord, c'est que je peux me repérer au demi-rond, au dessin qu'il y a sur le bord du rond. Sinon après, si vous n'avez pas la perfo, vous pouvez faire avec un dies ou même un compas. Il n'y a pas de souci. Hop, je coupe la petite languette, la colle sur la languette. Hop. Et on colle. Donc on va faire, je ferai ça après sur les 4 et autres. Et sur 2 qu'on a mis à part, on plie pareil en 4. Donc en 2, on ouvre et de nouveau en 2. Et là, cette fois-ci, sur seulement 2 sur les 8, on va venir enlever un quart de rond. Hop. Donc on va se retrouver avec 2 morceaux comme ça. Le petit quart, on le met de côté. Hop, donc je vous fais le deuxième. Donc on plie en 2. Je n'ai pas plié comme il faut. Bon, je n'ai pas plié comme il faut. Heureusement, j'avais fait un rond en plus. Bon, je plie en 2. Hop, je replie en 2. Et j'enlève un quart. Hop. Donc ça va être pour là, pour le levant de la valise. Hop. Donc on va faire les 4 autres qui nous manquent. Donc on replie en 2, on plie en 2 une fois, on plie en 2 une deuxième fois, on coupe une languette jusqu'au pli du milieu, un peu de colle, et on rabat. Donc voilà, on refait pareil. Tac, on plie en 2, on replie en 2, on coupe une languette, hop, il nous reste plus que 2 à faire. Après c'est un peu ça qui est un peu, à part la coupe du papier, c'est un peu les ronds qui sont un peu longs à faire parce qu'il ne faut pas se tromper. Mais sinon après la valise en elle-même est rapide à faire. Tac, le petit dernier pour la route.
le petit dernier. Tac. Donc les 8 sont faits. Et donc on va venir prendre notre petite valisette. Donc on va commencer par coller les deux qui sont différents. Donc on prend à l'arrière de la valisette, dans la partie hop, qui sont des plis. On va venir mettre un peu de colle sur les trois faces. Et on va venir coller en mettant l'ouverture où il y a l'ouverture de la boîte. On va faire pareil pour l'autre. Alors moi après pour l'instant j'en fais plusieurs, je laisse le dessus non décoré. Pour l'instant, je verrai après petit à petit, j'ai une idée pour embellir, mais vous après vous pouvez l'embellir directement. Hop. Donc comme ça, quand on ouvre, les petits ronds ne sont pas bloqués. Et ensuite, on va mettre pareil de la colle un peu sur les trois côtés. Hop. Pardon. Hop. Après, on retourne et les 4 derniers qui nous restent, hop, on va les mettre sur le fond. Après pareil, là j'ai mis un fond de couleur sur le dessous de la boîte. Après vous pouvez très bien la laisser blanche sans rien, ça le fait aussi. Après n'hésitez pas à m'envoyer en message sur YouTube ou même sur Instagram. Il y a mon nom d'Instagram en description. Les photos des petites valisettes que vous faites. J'aimerais bien, comme ça me ferait plaisir de voir vos petites créations que vous faites via mes tutos. Hop. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, parce que je sais que j'ai des retours via les publications quand je partage la vidéo sur Facebook, via Facebook. Mais j'aime bien aussi voir vos petits commentaires, avoir ma petite notification YouTube, comme quoi on m'a laissé un commentaire. Même si vous n'avez pas le temps de mettre un petit commentaire, mettre un petit pouce bleu comme quoi vous avez bien aimé la vidéo. Donc voilà, la petite valisette est finie. Hop, je concentre juste la petite perle. Donc voilà, hop, il y a un petit bout de colle qui s'était mis. Donc voilà, la petite valisette. Simple et rapide. Rapide, on aura mis une demi-heure. Donc voilà, j'espère que cette petite valisette en tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis même à partager cette vidéo si vous avez des copinettes de scrap que vous pensez que ça peut plaire, qu'elles aimeraient bien en faire. Ben, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt dans un nouveau tuto. Bonne journée!